Notre vrai combat, c'est contre le péché. J'aimerais que vous puissiez combattre, comprendre que le vrai combat que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre le péché. Si vous arrivez à vaincre le péché, vous allez vaincre le diable. Si vous arrivez à vaincre le péché, vous allez vaincre les démons. En fin de compte, les démons et le diable sont déjà vaincus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les démons, les sorciers, les marabouts, toute l'armée de Satan est déjà vaincue à la croix de Golgotha. C'est l'une des raisons pour laquelle la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais Satan et ses démons arrivent à nous atteindre quand nous ouvrons des portes, des fenêtres. Vous voyez, quand nous ouvrons des portes, c'est pour cela l'apôtre Paul nous dit « Ne donnez pas accès aux démons ». Il dit cela aux chrétiens. Il ne dit pas cela aux païens. Les épîtres de Paul sont adressées aux chrétiens. Il leur dit, ne donnez pas accès aux démons. Si on vous conseille de ne pas donner accès, c'est qu'il y a une possibilité de donner accès. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas une vie de chamaillerie. Vous n'êtes pas appelé à passer toute votre vie à vous disputer, à vous chamailler avec les démons. Le temps qu'on doit passer à adorer Dieu, deux fois nous le passons à nous disputer avec les démons. Le temps que nous devons passer à témoigner ou à lire la Bible ou à réfléchir, nous les gaspillons à nous chamailler avec les démons. Et pourquoi chamaillons-nous autant avec les démons? Parce que nous les donnons accès dans nos vies. Vous voyez, je dis ça, un vrai faux combat. Parce que quand tu donnes accès aux démons, ils rentrent dans ta vie, tu vas perdre du temps pour les chasser, pour les sortir. Mais il suffit de fermer la porte et la fenêtre, de ne plus donner accès aux démons. Tant que vous ne donnez pas accès aux démons, vous n'aurez plus à lutter avec les démons. Est-ce que vous comprenez? Donc notre vrai problème, ce n'est pas les démons. Le premier vrai problème d'un enfant de Dieu, c'est les portes et les fenêtres que nous laissons ouvertes. Le vrai problème que toi et moi nous avons, c'est que nous donnons des accès aux démons. D'ailleurs, la Bible dit bien que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Le marabout, les sorciers, l'occultiste ne le touche point. Peu importe la puissance de Satan, peu importe les degrés de sorcellerie, peu importe le nombre qu'ils sont, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Je n'ai pas inventé la Bible. Vous voyez, je connais des chrétiens qui ne dorment même plus. Des chrétiens qui ne dorment même plus parce qu'ils sont en guerre avec les démons. Des chrétiens qui ne dorment même plus parce qu'il faut surveiller les sorciers. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous ne dormez plus pour surveiller les sorciers? Je préfère que vous ne dormez pas comme Jésus parce que vous êtes en train d'adorer Dieu. Notre activité principale, c'est l'adoration. Et s'il faut chasser les démons, on doit aller les chasser dans nos bien-aimés, dans des hommes et des femmes qui en sont victimes. Mais toi-même, étant que chrétien mature et affermi,
tu dois finir avec cette guerre élémentaire. Moi, j'appelle ça une guerre élémentaire. Jésus a dit, nous chasserons les démons, nous allons chasser les démons dans les autres frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi je voulais vous dire, notre vrai combat, c'est avec le péché. Contre le mensonge, contre les doutes, contre la rancune, contre la méchanceté, contre l'impudicité, contre la fornication, contre la haine. C'est ça notre vrai combat. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne fermons pas ces portes. Nous ne prenons pas le temps de fermer ces portes et nous passons notre temps à aller du nord au sud à chercher les démons pour les chasser. Nous passons tout notre temps à les lier dans la prière alors que c'est nous-mêmes qui les faisons entrer en scène dans nos vies. Voilà pourquoi on dit veillez sur votre conduite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Amen. Voilà un peu le partage d'aujourd'hui. On va voir cela. Je vais voir dans Bible Online. Bible Online. Ce verset, ce fameux verset qui nous recommande de ne pas donner accès aux démons. C'est le verset du jour. Amen. On va le lire. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès aux démons. Oh, que c'est beau. On va lire ça. J'aimerais vous le montrer. C'est le verset de la semaine. Amen. C'est le verset que nous allons étudier, que nous allons encore réétudier, qui est très important. Éphésiens 4, 27, je crois bien. Voilà. Éphésiens 4. « 27. Voilà ce fameux verset. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Voyez, la parole de Dieu est tellement claire à ce sujet. Tu ne dois pas donner accès au diable, mon ami. On ne doit pas donner accès au diable. On ne doit pas donner accès aux démons. Voyez, le vrai combat spirituel, le combat, il y a deux étapes dans le combat spirituel. Il y a la défensive et il y a l'offensive. Écoutez bien, il y a deux étapes, deux formes de combat spirituel. Il y a la défensive, il y a l'offensive. Quand on parle de la défensive, un chrétien, quand il est à la défensive, il n'a pas à combattre les démons, normalement. La défensive, c'est quand tu es en train de te défendre. Normalement, tu n'as pas à te défendre, parce que le diable n'a pas droit de te toucher. Hein? Le diable n'a pas droit de te toucher. On est à la défensive seulement quand on donne accès aux démons. Et quelqu'un qui est à la défensive ne pourra pas aller à l'offensive. Quand vous êtes en train de vous défendre, il vous faut vaincre, vous défendre d'abord, vaincre l'ennemi pour après passer à l'offensive. Et la plupart des chrétiens ne vont jamais à l'offensive parce qu'ils passent toute leur vie à se défendre contre les démons auxquels ils donnent accès.
Mais le deuxième combat, la deuxième forme de combat qui est la bonne, c'est l'offensive. Nous sommes appelés à aller à l'offensive, à envahir le territoire des démons pour les chasser. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes appelés à aller libérer les âmes qui sont captives. Voyez, le Seigneur m'a donné l'onction pour rendre libres les captives. Donc on doit aller libérer les captives. D'après Matthieu, vous comptez ce verset-là, où Jésus-Christ dit, le Seigneur m'a oint pour guérir le cœur brisé, renvoyer libre les captifs. C'est ça la vraie mission que Dieu nous donne. On doit aller libérer les gens qui sont victimes de la sorcellerie, les nouveaux convertis, les païens, détruire les œuvres des francs-maçons. Nous devons aller à l'offensive. Mais normalement, nous ne devons pas être à la défensive. Nous sommes à la défensive quand nous donnons accès aux démons, quand nous-mêmes nous donnons accès au diable et il nous envahit, et là nous sommes à la défensive. Mais normalement, tant qu'on ne donne pas accès aux démons, il ne peut même pas nous toucher. Il ne peut même pas nous toucher. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alors, prenez conscience que notre temps, c'est pour adorer le Seigneur. Dieu attend de nous, Dieu cherche des adorateurs. Nous devons passer la majorité de notre temps à adorer le Seigneur, à étudier sa parole, à lire sa parole, à la méditer et aussi à intercéder. Une bonne partie du temps, nous devons l'utiliser pour aller délivrer les victimes de la sorcellerie. Tant que toi et moi, on ne donne pas accès aux démons, il ne pourra pas nous toucher. Malheureusement, la majorité des chrétiens passent leur temps à se défendre contre les démons auxquels eux-mêmes donnent accès. En un mot, notre véritable combat, c'est contre le péché. Soyez bénis et à bientôt. Voilà le partage que j'avais à vous donner aujourd'hui. J'espère que vous êtes bénis.